Je vais vous expliquer le contenu de la séance d'aujourd'hui, donc que je vous ai distribué la dernière fois que nous nous sommes vus, la réalisation d'un planning tout corps d'état à partir d'un autre planning, donc que j'ai appelé mini-projet. Donc je vais vous présenter un petit peu la méthode et le travail réalisé. Donc vous avez ce questionnaire-là, un travail prévu pour 4 heures en classe. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des difficultés. Donc l'objectif, voilà ce en quoi ça consiste, c'est donc de réaliser un planning tout corps d'état à partir d'un autre planning. Donc on veut planifier les 23 logements à Pouilly-les-Vignes. Donc votre position, vous êtes technicien économiste au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre et vous allez travailler en phase pro pour la réalisation d'un planning à barre. On ne va pas utiliser les méthodes qu'on a utilisées jusqu'à maintenant de potentielles tâches, mais plutôt l'analyse d'un planning existant pour faire un nouveau planning. Donc les contraintes sont les suivantes, donc 23 logements à construire, vous allez avoir les plans archi, délai de réalisation 15 mois, 5 semaines de congés payés, et le maître d'ouvrage est un bailleur social, tout comme l'opération de référence que nous allons étudier. Donc voilà un petit peu ce bâtiment. Donc ici on n'a qu'une façade, hein. C'est un bâtiment qui est indiqué en R+2. Alors ici on a une façade qui est enterrée partiellement, donc c'est pour ça que ces garages sont considérés plutôt comme un sous-sol. Voilà, 1530 m² de surface de plancher. Si je regarde un petit peu en détail le plan de masse qui vous est fourni également, donc vous retrouvez sur ce plan assez lourd, hein, à charger l'intégralité des informations nécessaires. Donc vous pouvez récupérer les cotations, par exemple si vous voulez l'emprise du bâtiment, donc calculer l'emprise grossièrement, largeur, longueur. Vous avez également ici pour faire donc la surface habitable et la surface de plancher de ce bâtiment. Donc la surface habitable que l'on doit avoir ici, hein, 1421 m² de surface habitable, et la surface de plancher qui a été calculée, qui est ici de 1530, celle que je vous annonçais tout à l'heure. Voilà un petit peu ce qui peut vous servir. Au niveau des façades, vous pouvez également calculer des surfaces de façade si vous avez besoin de ratio. Donc vous avez tous les éléments à votre disposition sur l'opération que l'on souhaite planifier. Voilà, le surface du terrain, etc. Vous avez aussi les données là-dessus, hein. Donc la parcelle qui nous concerne, hein, 1405 m², etc. Donc toutes les informations, hein, sont disponibles sur ce document-là. Le projet que l'on va utiliser en référence, c'est la réalisation de 2 logements à HLM à Sénas, en 2 bâtiments, hein. Un premier bâtiment, bâtiment A de 1150 m² de surface habitable, et un deuxième de 315 m² de surface habitable. Et on l'a dit, le maître d'ouvrage est également un bailleur social. Sur ce planning-là, forcément, on a toutes les informations nécessaires pour comparer d'abord nos 2 opérations. Donc le planning qui nous servira de référence, que voici, hein, et qui est relativement détaillé, mais que nous on va simplifier, l'objectif étant de faire un planning une barre égale un lot. Voilà. Donc la première chose que l'on va faire, vous allez comparer les 2 projets à partir des plans de masse, à partir des descriptifs. Donc les plans de masse, on en a un ici, hein. Les descriptifs, donc vous avez le descriptif ici de notre opération de référence des logements à Sénas, et vous avez également la notice descriptive que je vous ai donnée en plus, hein, qui est séparée, qui s'appelle notice descriptive, voilà, de la résidence de 23 logements. Donc comparez les différents éléments dans le tableau qui vous est donné, que vous avez donc en document réponse, hein, ici, et je vous donnerai, donc vous pouvez me compléter directement, je vais vous donner le fichier Word pour que vous puissiez travailler directement dans le tableau si c'est plus simple pour vous. Voilà, donc première chose, comparer nos opérations pour voir les similitudes. Deuxième étape, simplifier le planning qui vous est fourni. Comme on l'a constaté, hein, le planning qui est fourni est relativement complexe, donc l'objectif ça va être de regrouper ce planning. Ensuite, voir un petit peu entre les lots, qu'est-ce qui change entre nos 2 opérations et quelles sont les interfaces également qu'il va y avoir. Donc ça va se traduire par des liaisons que l'on va rajouter sur le planning de Sénas, hein. Voilà, donc là pour le moment on analyse le projet de référence, on est bien d'accord, et on va extraire ce qu'on appelle des ratios de durée, jour par mètre carré, jour par logement, les plus significatifs possibles pour pouvoir planifier notre opération.
Dans un deuxième temps, donc vraiment deux parties à ce projet, hein, nous allons réaliser le planning du projet des 23 logements à Pouilly-les-Vignes. Donc à partir de ce qu'on a calculé ici, eh bien, on va déterminer la durée des lots, on va déterminer les liaisons un petit peu entre les tâches, donc les contraintes, et on va pouvoir réaliser un planning à la main. Initialement, on devait faire une mise au propre sur MS Project. Bien sûr, vous n'avez pas MS Project, vous pouvez travailler à la main, ça va pas forcément être facile. Si je vous avais donné, je crois, des feuilles support, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire vos barres sur un fichier Excel par exemple, c'est peut-être le plus simple et le plus propre. Voilà. Si on regarde plus en détail, donc les similarités, je vous l'ai montré tout à l'heure dans ce document réponse. Hein. La simplification du planning fourni, ben, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Que voici, et donc vous voyez que ce que je rajoute, eh bien je rajoute des liaisons. Donc si on zoome un petit peu, voilà ce que ça donne sur le départ. Ben, comment j'ai fait la préparation du terrain, ben, j'ai regardé les opérations que ça consistait. Donc ici les opérations de préparation de terrain, pardon, celle-ci, un total de 15 jours, et les fondations gros œuvres qui sont séparées en deux. Donc j'ai séparé en deux la partie qui constitue le gros œuvre proprement dit et la partie qui constitue la façade. Avec, j'ai choisi, alors ça c'est à vous de faire vos propres hypothèses, hein, une liaison de type début-début, puisque dans la préparation du terrain, vous devez nettoyer votre terrain, et l'installation, le démarrage du chantier ne pourra démarrer qu'une semaine après. C'est une hypothèse que j'ai faite. Vous devez faire un certain nombre d'hypothèses, hein, pour obtenir bien quelque chose qui va ressembler à ceci. Hein. On a parfois des choses très simples, des liaisons fin-début, et d'autres fois des choses un petit peu plus recherchées. Voilà, vous n'obtiendrez forcément pas la même chose que moi. Voilà. Ce que vous allez avoir à faire maintenant, ça va être pour chaque élément, rechercher des ratios de durée. Alors le tableau que je vous avais dans votre document réponse est un tout petit peu différent, le voilà, avec des exemples. Donc avec à chaque fois l'unité significative que vous allez utiliser pour votre ratio, le lot considéré et le calcul d'un ratio de durée, c'est-à-dire juste un nombre de jours par mètre carré ou un nombre de jours par logement par exemple. Voilà, donc si on regarde le lot VRD espace vert, je voulais faire un exemple, deux possibilités, soit on travaille avec le nombre de logements. Alors la première partie, hein, 15 jours, on va les mettre forfaitaires. Cette partie-là, les 13 jours pour les réseaux, eh bien, je me suis dit que c'était proportionnel plutôt au nombre de logements. Donc 13 jours divisé par 20 logements, j'ai un ratio de logements. Et la deuxième partie, on va dire que c'est forfaitaire de 20 jours. La surface ou autre possibilité un peu plus précise pour les VRD, je travaille à partir de la surface aménagée qui est la surface de ma parcelle moins l'emprise au sol de mes bâtiments, et donc j'en déduis que pour ces NAS, eh bien, je mets 0,14 jours par mètre carré de surface aménagée que je pourrais réappliquer. Pour le gros œuvre, terrassement et l'enduit, je peux séparer en deux, gros œuvre et enduit, donc avec un ratio de surface abattable ou un ratio de surface hors d'œuvre. Et pour l'enduit, eh bien, l'idéal ce serait de passer par les surfaces de façade si vous arrivez à les calculer de manière rapide. L'objectif c'est d'être assez rapide, etc. pour l'ensemble des différents éléments que l'on doit calculer. Voilà. Donc on va voir un petit peu ensuite dans le document suivant comment planifier maintenant notre nouvelle résidence. Hein. Ça sera l'étape suivante. Donc pour chaque élément, vous allez avoir certains éléments qui sont donnés, hein, puisque vous n'avez pas de référence. Et ensuite, eh bien, je vous en ai mis un exemple ici. On va considérer que le gros œuvre démarre après les terrassements généraux, donc les contraintes des différents lots. La difficulté va être que les lots que vous avez pour la résidence à planifier ne sont pas les mêmes que les lots pour la résidence de référence. Voilà un petit peu ce qui est des contraintes. Et donc la fin du travail. Alors,